Pinkertons. Soit vous savez absolument pas qui c'est, soit vous savez qu'ils campent les méchants dans Red Dead 2. Une bande de détectives peu scrupuleux qui met tout en œuvre pour arriver à ses fins. Que ce soit la torture, ou bien les assassinats, ou bien même pire. Mais est-ce que vous savez qu'ils ont été envoyés chez un petit youtubeur en 2023 pour une histoire de booster pas sorti? Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler des cowboys de chez Wizards of the Coast. Mais avant d'entrer dans cette histoire d'extension pas sortie, de leak, de tout ça, on va parler un petit peu des Pinkertons et de leur histoire parce que je trouve que c'est intéressant de donner du contexte. La Pinkerton National Detective Agency, ou communément appelée Pinkertons, c'est une agence de détectives créée à Chicago en 1850. Ils sont actifs depuis près de 200 ans, ce qui en fait l'agence de détectives la plus vieille au monde. Et dans leur histoire, il y a pas mal de trucs intéressants. Par exemple, ils auraient apparemment déjoué une tentative d'assassinat sur Abraham Lincoln, engagé la première femme détective de l'histoire, ou bien créé la première base de données criminelles. Ou bien, dernier fun fact, en 1890, ils avaient plus d'hommes que l'armée américaine. Mais le truc qui fait qu'ils sont réellement connus, c'est qu'ils sont violents et sans pitié. Mais comme un exemple vaut mieux que 1000 discours, je suppose, je vais vous en donner quelques-uns. L'implication la plus connue des Pinkertons, c'est le massacre de Haymarket Square. Ouais, quand ton agence est plus connue pour avoir participé à un massacre, ça part mal en général quand même. En fait, ils ont été déployés par le patron de l'usine de Haymarket Square afin de briser la grève. Du coup, les Pinkertons s'infiltrent parmi les grévistes pendant une manifestation qui oppose les grévistes à la police. Et le truc, c'est qu'ils auraient commencé à déclencher l'émeute qui a mené à la mort de pas mal de grévistes. En plus de ça, 8 dirigeants syndicalistes vont être arrêtés, 4 vont être pendus, et 1 s'est retrouvé suicidé. Oui, on l'a retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos, je suppose. Et en fait, c'est un truc très commun dans l'histoire des Pinkertons, de travailler pour les grands patrons qui veulent briser les grèves, c'est même leur truc principal. L'agence va par exemple s'occuper de l'élimination des Molly Maguires, une société secrète de mineurs. Et alors quand je dis élimination, je veux dire élimination. Une petite vingtaine d'exécutions, rien que ça. Et des trucs comme ça, bon, en fait, il y en a plein dans leur histoire. En fait, les mecs sont un petit peu spécialisés dans le fait de tuer les grévistes et les syndicalistes. Ça vous apprendra à avoir des meilleures conditions de travail. Sale pauvre. Et en fait, les Pinkertons, ils ont pas disparu. En 99, ils ont été rachetés par une société suédoise pour 337 millions d'euros. Sachant qu'en 99, ils étaient quand même encore 48 000 répartis sur 250 bureaux. Du coup, non, ils étaient clairement toujours là, les mecs. Et un truc random que j'ai trouvé pendant mes recherches, c'est que Booker DeWitt, le personnage principal de BioShock Infinite, eh bah, c'est un ancien Pinkertons. Voilà. Alors moi, j'ai pas joué à BioShock Infinite, mais vous faites ce que vous voulez de ce fun fact. Mais on s'en fout de Booker DeWitt, parce que là, on va parler de Dan Cannon. Dan Cannon, c'est un mec qui est passionné de Magic the Gathering. Ça fait 5 ans sur YouTube qu'il ouvre des boosters et qu'il partage sa passion de ce hobby. En 5 ans, il a posté plus de 1300 vidéos, donc il a un petit public quand même. Son truc, c'est spécifiquement d'acheter les cartes et de les ouvrir. Et un jour, il va recevoir une boîte d'une extension qui est pas encore sortie. Ce qui est super cool, parce que quand t'es créateur de contenu, avoir l'exclusivité sur quelque chose un petit peu en avance, bah ça te sécurise un petit peu des vues et peut-être un petit peu plus de public qui sera intéressé dans ton contenu. Et puis c'est pas quelque chose de peu commun quand on est créateur de contenu de recevoir un produit à l'avance pour en parler. Sauf que apparemment sur ce set-là, eh ben il y a un embargo et on n'a pas le droit d'en parler. Mais comment est-ce qu'il aurait pu le savoir vu qu'au final il fait la même chose qu'il fait depuis 5 ans, c'est-à-dire acheter un set de Magic et l'ouvrir en vidéo. Du coup, il fait du contenu dessus et bah il leak 75% du contenu de l'extension. C'est-à-dire à peu près 36 sur les 50 cartes. Sauf que là, chez Wizards of the Coast, on est en mode panique maximale. Il y a tout qui clignote, il y a du rouge partout, c'est le bordel. Comment ça se fait qu'il y a un unboxing d'un set qui est censé sortir plus tard dans le mois? C'est pas normal. Et comment quelqu'un a mis la main dessus, bon sang? Et du coup, bah qu'est-ce qu'ils font, Wizards of the Coast? Bah ils s'appellent les Pinkertons. Oui, on revient aux mecs qui exécutent des syndicalistes. Bah du coup, les Pinkertons, ils vont chez Monsieur Cannon, sa femme ouvre la porte, et là les mecs lui demandent agressivement de lui donner son nom complet. Sur ce, Madame Cannon leur dit « Bah, vous êtes mignon, mais vous attendez dehors, hein, je vais chercher mon mari quand même. » Et là, les mecs forcent le passage et bloquent la porte pour pas qu'elle puisse la fermer. Monsieur Cannon arrive, voit la scène, demande gentiment au mec de sortir et de montrer un petit peu plus de respect quand même. En fait, les types étaient tellement agressifs qu'ils ont fait pleurer sa femme. Bah, du coup, les Pinkertons, ils lui disent de rendre les cartes qu'il a volées. Attends.
pousse, il a rien volé. Il a acheté un set de cartes et il l'a reçu. Bref, les mecs rentrent chez lui, ils prennent absolument toutes les cartes qu'il a achetées, ainsi que les boîtes de boosters, et aussi les petits papiers d'emballage des boosters. En plus de ça, bien entendu, les Pinkerton comptent chaque carte pour vérifier qu'il n'en manque absolument aucune. Sachant que les mecs l'ont un petit peu menacé d'aller en tôle, entre 1 et 10 ans, et une amende de 250 000 $. Bon, bah une fois qu'ils ont tout récupéré, ils lui ont laissé le numéro d'un représentant de chez Wizards of the Coast, et se sont cassés. Ah oui, ils lui ont dit aussi d'enlever les vidéos de YouTube. Bon, bah, ça, à la limite... voilà. Mais il y a un petit truc rigolo, c'est que les mecs, en fait, bah, ils sont venus plus tôt dans la matinée quand Monsieur et Madame Cannon étaient pas là, et ils sont allés toquer à toutes les portes du voisinage. Notamment une vieille dame de 80 ans qu'ils ont commencé à cuisiner en mode « Bah, on avait un rendez-vous avec Monsieur Cannon, pourquoi il est pas là, et qu'est-ce qu'il fait et... » Enfin, hallucinant, quoi. Ok, on rajoute le harcèlement à l'intimidation. Sachant que j'ai regardé toutes les vidéos de Monsieur Cannon, et en fait, il aurait été absolument coopératif au fait de recevoir un coup de téléphone ou un mail lui demandant de renvoyer les cartes. Ah bah non! Parce que selon les Pinkertons, ils n'ont pas téléphoné parce que sinon, il aurait pu se débarrasser des preuves. Et le pire, je le rappelle, hein, c'est qu'il a acheté un set, il l'a pas volé. En fait, il a acheté ses cartes à un ami à lui qui possède une boutique de revente de cartes. Et en fait, cet ami, il s'y connaît pas des masses en Magic, lui, il joue un petit peu plus à Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Un peu de déodorant, peut-être. Et en fait, Monsieur Cannon, il pense que c'est une erreur complètement honnête de la part de son ami. Je vais vous expliquer. En fait, le set que Monsieur Cannon a commandé auprès de son ami s'appelle March of the Machine. Et le set qu'il a reçu et qui n'était pas sorti s'appelle March of the Machine The Aftermath. Donc ouais, quelqu'un qui prépare une commande, qui regarde pas trop ou qui s'y connaît pas des masses, je peux comprendre que ça porte à confusion. Bon, du coup, dépossédé d'un produit qu'il a payé, il appelle quand même le mec de Wizards of the Coast pour démêler un petit peu la situation. Et apparemment, le mec de chez Wizards of the Coast a été gentil, il s'est excusé et tout. Putain, j'espère bien que quand on voit une équipe de mercenaires chez quelqu'un pour récupérer des cartes à collectionner, tu t'excuses. Moi, ça me paraît être la base, je vais envoyer un panier de fruits, je sais pas, enfin, bref. Et du coup, suite à cette histoire, il y a pas mal de médias qui ont contacté Wizards of the Coast pour savoir un petit peu plus c'était quoi ce bordel avec les Pinkerton. Et leur réponse, elle est formidable. Ouais, Skip, on a engagé les Pinkerton pour chercher des produits chez un de nos fans, ouais. Ouais, il fait la promotion de notre jeu sur YouTube depuis 5 ans. Ouais. Ouais, non, en fait, on n'a pas de commentaires à vous fournir, parce qu'on fait une enquête en interne, là. Ouais. Ne rappelez pas, c'est pas la peine. Oui. Au revoir. T'es un champion, va. Et vous savez quoi? Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est même pas la première fois que Wizards of the Coast fait appel aux Pinkertons. En 2017, ils ont été envoyés pour enquêter sur une affaire de vol d'une planche de cartes foil. La personne qui a volé la planche a essayé de la vendre à un magasin. Le magasin, reconnaissant bien entendu la planche volée, a décidé d'appeler Wizards of the Coast. Et c'est qui arrive le lendemain? Bah les Pinkertons. Ils commencent à cuisiner le staff, et au bout de quelques conversations, ils commencent à leur dire que bah, c'est pas la première fois que Wizards of the Coast ils ont ce genre de problème, et c'est pas la première fois non plus que les Pinkertons sont déployés pour des affaires similaires, et en fait ils ont été utilisés maintes fois par Wizards of the Coast. Et bon sang, ça je trouve que ça fait froid dans le dos. Parce que le problème, en fait, il a été connu parce que Monsieur Cannon, en fait, il est un minimum connu sur Internet. Mais imaginez que ça se soit passé dans un coin reculé des États-Unis, l'affaire avec les Pinkerton, qui, je le rappelle, ont un passif d'exécution et de brutalité. Je trouve ça fou déjà que ce genre d'organisation existe encore, sachant que les mecs sont littéralement dans l'illégalité dans énormément d'États aux États-Unis. Et je trouve ça encore plus fou qu'il soit utilisé par une compagnie aussi énorme que Wizards of the Coast. En plus de ça, cette controverse, elle est arrivée à un moment où Wizards of the Coast, ils avaient pas mal de soucis avec leur communauté vis-à-vis du mismanagement de pas mal de leurs licences. OGL, tout ça, vous connaissez peut-être. Bon, bref, pour tout ce que j'ai dit, vous pourrez retrouver mes sources en description. Bon, allez, c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous, faites attention aux Pinkerton, et si vous voulez entendre parler de jeux de société qui ont été bannis, c'est juste là.